Et un SSR qui m'écrit il n'y a pas longtemps et me demande, écoute Constantin, j'ai une opportunité d'emploi. Hein, on me propose un salaire de 20 000 euros en plus de ce que j'ai maintenant. Est-ce que selon toi, ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de changer, d'accepter cette offre? Donc, il me pose la question comme ça, sans me donner de contexte. Et voilà, donc je fais cette vidéo justement pour donner des éléments de réponse parce que forcément, parmi vous, il y en a qui seraient peut-être dans cette, ou qui sont dans cette situation, dans ce dilemme et ne savent pas quel choix faire. Donc, pour moi, de base, je vais dire sans contexte parce que c'est important de considérer le contexte. Je vais développer d'ailleurs sur le contexte. Donc, je lui dis très vite, écoute, à 20 000 euros, ça vaut la peine, par défaut, ça vaut la peine parce que 20 000 euros, dépendant de la classe fiscale, on va dire quoi, c'est 1000, voire plus, 1000 euros, voire plus dans la caisse tous les jours, tous les mois, je vais dire. Et est-ce que 1000 euros, c'est pas important? Oui, c'est important, dépendant des projets que vous faites, dépendant de votre, on va appeler quoi, de votre discipline financière, de vos intérêts, etc. Bref, 1000 euros, c'est énorme. En net, surtout en net. 1000 euros en net dans les caisses, c'est énorme. Donc, est-ce que 20 000 euros de brut sur une année, ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Mais à condition que le changement de job que vous allez faire vous apporte la tranquillité. C'est-à-dire qu'il y a des jobs qui payent bien, mais vous êtes tellement stressé, c'est-à-dire que vous n'avez pas le courage de vous lever le matin pour aller bosser. Est-ce que vous voulez renoncer à votre tranquillité? Est-ce que vous voulez renoncer à la paix de votre esprit pour 1000 euros en plus? Bon, là, ça dépend. Ça dépend de chacun. Mais je dirais à condition que vous ayez dans ce nouveau job la tranquillité, que vous puissiez évoluer, c'est-à-dire que professionnellement parlant, que vous puissiez évoluer et puis que les conditions de travail soient réunies. Quand je dis conditions de travail, c'est que vous soyez épanoui, tout simplement. Si vous n'êtes pas épanoui, je crains que vous vous fatiguiez des 1000 euros en plus et les 1000 euros peuvent devenir un calvaire pour vous. Donc, peut-être de reconsidérer, de se rassurer, puisque de toutes les façons, dans son cas, il a le choix. Je veux dire, c'est à lui de décider. Est-ce qu'il va bosser pour cette entreprise, oui ou non? Donc, de toutes les façons, il a le choix et il devrait reconsidérer, il devrait s'assurer auprès de l'entreprise des conditions, peut-être revoir encore pendant l'interview, est-ce que son N+1, N+2, dépendant de ceux qui étaient dans les interviews, comment est-ce qu'ils étaient avec lui? Est-ce qu'ils avaient l'air sympa? Est-ce que le feeling était bon? Est-ce qu'il sent que dans cette entreprise-là, il peut faire long feu? Quand je dis long feu, je ne pense pas à 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme c'était le cas il y a longtemps. Là, non. Je pense quand même à, est-ce qu'il a l'impression, est-ce qu'il a le sentiment que les projets, est-ce que les projets l'interpellent? Est-ce que ce sont des projets pour lesquels il sent qu'il va apprendre quelque chose? Est-ce qu'il va se développer? Est-ce que aussi en termes de déplacement, il aura besoin de déménager? Est-ce que s'il doit se déplacer pour aller au boulot, le trajet c'est quoi? Est-ce que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures? Ouais, ça dépend de tout cela. Parce que vous pouvez accepter, vous pouvez accepter 1000 euros, 1200 euros en plus et vous retrouvez en train de dépenser tous les mois, on va dire, c'est pas combien, pour le transport. Donc vous devez considérer également cela et voir si ça vaut la peine. Moi, personnellement, j'ai été dans cette situation pour une offre d'emploi en Suisse où j'avais pratiquement 20 000 euros en plus comme ça. Mais lorsque je faisais le pour et le contre, lorsque je faisais tous les calculs, je me retrouvais avec 400, 500 euros de différence. Et puis je me suis dit, écoute, est-ce que tu as envie de te casser la tête comme ça pour 500 euros de différence en net sur le compte? Non, parce que de toutes les façons, je devais devoir déménager. J'avais pas envie de faire ça avec les enfants. Je devais devoir prendre bref, je devais avoir deux loyers à payer. Et ça, je voulais pas. Je devais, bref, il y avait pas mal de conditions comme ça où je me disais, écoute, c'est vrai, 20 000 euros, ça peut sembler alléchant, mais lorsque je faisais les comptes, je me rendais compte que ça ne vaut pas la peine. Donc, toujours valider en fonction du contexte, en fonction de vos envies, en fonction du calcul net que vous allez faire et ce qui va rester à la fin. Donc, vous devez toujours prendre ces calculs-là à la loupe et ne pas juste considérer que c'est 20 000 euros. 20 000 euros, c'est pratiquement quoi? C'est 1600, 1700 euros chaque mois. Je pense bien. Voilà, c'est pratiquement 1600, 1700 euros chaque mois. Donc, vous devez quand même considérer que oui, certes, il y a 1200 euros qui peut rester dans le compte chaque mois, mais combien de ces 1200 euros vont être sur une forme de dépenses? Peut-être que
comme j'ai dit, hein, le transport, double loyer, etc. Considérez ça et ce n'est que lorsque vous avez la somme que vous allez pouvoir prendre une décision. Moi, dans mon cas, pour des raisons familiales, je ne voulais pas parce que cela voulait dire pour moi que je devais me déplacer déjà seul pour aller tâter le terrain, hein, comme on dit souvent en Suisse, avant que la famille ne me retrouve là-bas. Et j'avais pas vraiment envie de ça, hein, parce que ayant déjà réussi à créer une stabilité au niveau de la famille, je ne voulais pas déstabiliser, je ne voulais pas apporter du trouble quelconque. Hein. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Hein, 20 000 euros, est-ce qu'on accepte? Oui, non. De toutes les façons, mon conseil, vous le connaissez, vous devez changer d'emploi le plus possible, le maximum possible. Chaque 3-4 ans maximum, hein, pour pouvoir booster votre salaire. Mais considérez toujours les conditions qui sont autour. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre des likes, merci de partager, merci de parler autour de vous de super séducteurs, de recruteurs, merci de recommander. Et si vous avez besoin d'un CV parfait, si vous avez besoin d'un CV gagnant qui va vous ouvrir les portes dans les entreprises, merci de me contacter. Si vous avez besoin d'être préparé pour vos entretiens d'embauche, merci également de me contacter. C'est avec plaisir que je vais travailler avec vous sur vos prochains projets de recherche d'emploi. Allez, ciao!